Salut mes petites ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'animés, plus précisément des animés qu'il ne fallait pas manquer en ce début d'année. La saison d'hiver est terminée, la saison de printemps est en cours et la saison d'été arrive fin du mois prochain. Je me suis dit que c'était un peu le moment idéal pour parler des animés qu'il ne fallait pas manquer en ce début d'année. Globalement, les meilleurs animés de cette saison d'hiver et de cette saison de printemps. Vous l'aurez compris, je pense. Plus précisément, je vais vous en parler de 6, donc 3 par saison. Je vais vous parler de ces 6 animés. On va commencer par la saison d'hiver et on va, je pense, commencer par le plus connu de cette vidéo qui est Sakamoto Days. Petit résumé assez court, je vais pas faire un très gros résumé, de toute façon vous pourrez retrouver sur ma chaîne des vidéos parlant des animés de printemps et d'hiver et des animés à chaque saison où je fais vraiment des résumés complets. Donc je vous invite à aller voir en haut à droite, vous aurez directement la playlist. Voilà, ou peut-être que je mettrai également les liens en description également. Sakamoto Days, ça parle de Taro Sakamoto qui est un très grand tueur à gages, c'est même le plus grand tueur à gages de tous les temps. Il était jusque-là au sommet du monde clandestin avant qu'il tombe amoureux d'une femme, avec qui il fondera une famille. En conséquence, du coup, Sakamoto a dû abandonner sa vie de criminel au profit d'une vie de famille et d'une vie de patron de supérette. Et jusque-là, Sakamoto vivait une vie plutôt tranquille et paisible avec sa famille, mais il a quand même un très grand passé de criminel et laisser ça derrière lui, c'est quand même assez compliqué et nombre de ses rivaux vont essayer de tout faire pour l'éliminer. Et sa femme lui a interdit une chose, c'est qu'il n'a plus le droit de tuer ni de se battre avec des armes conventionnelles. Et donc Sakamoto et ses deux partenaires vont affronter toutes ces personnes qui se présentent devant eux de manière assez drôle, avec des armes peu conventionnelles et des manières peu conventionnelles et surtout assez créatifs. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cet animé qui est Sakamoto Days. Un animé assez drôle, avec des situations assez drôles, des personnages vraiment pas mal drôles, et aussi des situations de combat assez intéressantes, puisqu'ils se battent avec des armes pas du tout conventionnelles, de manière pas du tout conventionnelle. Sakamoto, à chaque épisode, cherche des nouvelles manières de combattre, en tout cas l'auteur plutôt, du coup, a cherché des nouvelles manières de combattre en fonction de l'environnement où ils sont. Ils s'aident de l'environnement pour pouvoir combattre, pour pouvoir pas éliminer les adversaires, mais les mettre au chaos. Voilà. C'est pour ça que je vous recommande Sakamoto Days, c'est vraiment un animé humoristique, assez chill et vraiment original dans son aspect de combat parce qu'on ne voit pas des combats avec des armes conventionnelles et où les personnages s'aident vraiment de leur environnement pour pouvoir trouver des solutions pour mettre KO les gens. Vous aurez compris, j'ai beaucoup aimé Sakamoto. Le second animé dont je souhaite vous parler, c'est Medalist. Un animé dans tout autre registre que Sakamoto, c'est un animé de sport, et plus précisément de patinage artistique. Dans cet animé, on suit Inori Uetsuka, une jeune fille de 11 ans qui a pour seul rêve d'apprendre à patiner. Elle patine en secret, mais elle aimerait quand même devenir meilleure, et donc avoir un coach. C'est alors que Tsukasa Akeolaji la voit à la patinoire. Tsukasa Akeolaji, c'est un jeune homme qui a commencé le patinage très tard et qui rêvait de faire du patinage en solo, de participer à des grands concours comme les Jeux Olympiques, mais il n'a pas pu car il a commencé trop tard. Il a quand même, malgré tout, pu faire de la danse sur glace avec une partenaire. Et donc Tsukasa, en rencontrant cette jeune fille et en apprenant son histoire, il a envie d'une chose, c'est l'aider à réussir son rêve de patinage en solo que lui n'a pas pu, et l'emmener très loin au concours national, au concours international, comme les JO, et en gros d'en faire une très grande patineuse. Et donc à partir de ce moment-là, Tsukasa va entraîner Inori pour faire d'elle une très grande patineuse. Et c'est donc ça qu'on suit dans l'animé. On voit Tsukasa entraîner Inori, on voit Inori s'améliorer d'épisode en épisode, on la voit participer à des concours, réussir, faire des échecs, bref, on voit le parcours d'une jeune fille qui rêve de devenir patineuse artistique de très grande échelle, on va dire ça comme ça, malgré le fait qu'elle ait commencé très tard, parce que la plupart de ses camarades qui sont au même niveau qu'elle sont très jeunes, ont 6 ans à peu près, elle a 11 ans, de manière générale, de toute façon dans les sports, plus tu commences tôt, plus tu as des chances de devenir meilleur, mais c'est pas une généralité, c'est pas vrai pour tout le monde, et on le voit bien avec le cas de Inori, et donc dans cet animé, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir ce personnage progresser, voir également Tsukasa progresser en tant que coach et voir l'évolution des deux. On est très heureux pour eux de les voir évoluer, de voir Inori devenir de plus en plus bonne en patinage au fur et à mesure des épisodes. Bref, c'est un animé qui nous fait découvrir le monde du patinage artistique si vous ne le connaissez pas et qui tout simplement nous rend heureux en voyant ces personnes-là être heureuses de réussir leurs objectifs. Et nous apprend qu'il faut jamais rien lâcher et que malgré qu'on soit plus âgé, on peut quand même commencer quelque chose et devenir très bon. Le prochain animé dont j'ai envie de vous parler, il s'appelle Zenshu. C'est un animé original fait par la MAPPA et dont j'en avais vite fait parler dans les vidéos précédentes où je parlais donc des animés, notamment d'hiver et des animés qui sortaient cette année 2025. Mais on pouvait pas savoir ce que ça allait donner puisque c'est un animé original et justement je vais vous en parler. Dans Zenshu, on suit une jeune fille qui vient de finir son lycée. Elle s'appelle Natsuko Hirose. Elle commence tout juste donc sa carrière d'animatrice. Son talent se fait rapidement remarquer et elle fait rapidement ses débuts en tant que réalisatrice. Son premier animé devient un énorme succès, déclenchant un phénomène social et lui permettant de se faire reconnaître comme une réalisatrice talentueuse
chose à en devenir. Que petit bémol, son prochain projet est une comédie romantique sur le premier amour. Sauf qu'elle n'a jamais été amoureuse elle-même, donc elle ne sait pas vraiment comment faire. Elle ne peut pas créer le storyboard et donc le film est en stand-by. Un jour, elle travaille donc sur son storyboard, elle s'évanouit de fatigue et se retrouve plongée dans le monde du film d'animation préféré de son enfance, A Tale of Perishing. Au début, quand j'avais vu des images, je me suis dit, c'est un animé où ils vont parler du métier de réalisateur, du métier de réalisatrice. Puis quand j'ai vu qu'on partait dans un mood un peu isekai, je me suis dit, ok, pourquoi pas, ça peut être pas trop mal, il y a beaucoup d'isekai qui sortent, mais c'est la MAPPA, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu original, et justement, c'est un isekai original parce que le format du isekai est utilisé de manière à faire comprendre le processus créatif de la création d'un storyboard, de la création d'un animé, d'un film d'animation, en l'occurrence ici, et aussi nous avons pas mal de références par rapport à des films d'animation, des réalisateurs, des choses du milieu de l'animation japonaise, et c'est vraiment cool, voilà, de voir des animés qui parlent de comment est réalisé un animé tout simplement ou un manga comme on a pu le voir dans Bakuman ou également dans le film Look Back. C'est vraiment bien de voir un peu les backstage de tout ça, c'est très intéressant et donc c'est pour ça que je vous parle de Zenshuu. Quitte à parler d'animé original, on va enchaîner avec les animés qui sortent pour l'instant à cette saison de printemps donc ils sont pas totalement finis mais j'ai déjà un bon avis dessus. On va parler de Lazarus qui est également un animé original qui est également animé par la MAPPA. Dans Lazarus, on se retrouve en 2052 et la planète Terre connaît actuellement une ère de paix et de prospérité. Le professeur Skinner, qui est un neuroscientifique et qui est détenteur d'un prix Nobel, a inventé, concocté un médicament qui s'appelle l'Apuna. C'est un médicament miracle qui permet de soigner tout et de soigner le mal-être, tous les maux que l'on a, les douleurs, etc. Et ce, sans effet secondaire. Mais quand il est mis sur le marché, le professeur Skinner disparaît, il laisse aucune trace jusqu'à 3 ans après. Et à 3 ans après, il annonce tout simplement que son médicament miracle n'était pas sans effet secondaire, et même un effet secondaire de taille, puisqu'au bout de 3 ans après la première prise de ce médicament, vous allez mourir. Superbe médicament. Merci Skinner. Et donc un groupe de 5 personnes nommé Lazarus est chargé de retrouver le professeur Skinner qui a, lui, le remède. Et donc Lazarus a un seul mois pour retrouver le professeur Skinner et donc sauver l'humanité. Donc Lazarus, on se retrouve dans un monde futuriste où malheureusement un médicament miracle est inventé, mais pas vraiment miracle parce qu'il peut vous tuer au bout de 3 ans. Globalement, toute l'humanité quasiment est en sursis parce qu'énormément de personnes l'ont pris, sans se douter qu'il y avait cet effet secondaire. Et donc on suit cette petite équipe à la recherche du professeur Skinner et du traitement. Ce que j'ai trouvé bien, c'est déjà la forme de l'anime, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, ils trouvent une piste pour retrouver le professeur, ils traquent cette piste, ils recherchent cette piste jusqu'à se rendre compte qu'évidemment ce n'était pas le professeur Skinner. Mais donc, on voit à chaque épisode chacun met sa patte à l'édifice. On a des gens qui savent se combattre, on a des gens qui savent faire du hacking. Chacun des 5 personnages ont des skills bien à eux. Ce que je trouvais bien aussi dans l'animé, déjà, c'est la DA de l'animé. Il est vraiment très très sympa. On est dans un monde futuriste, mais pas trop comme je vous ai dit. C'est un monde un peu... je saurais pas comment décrire le monde, mais il a une ambiance particulière. Les musiques sont vraiment pas trop mal, mais c'est habituel dans les animés de Shinichiro Watanabe. Il y a des musiques spécifique, un style de musique spécifique et je trouve que ça va trop bien avec l'ambiance de l'animé. Ensuite, l'histoire que raconte l'animé, l'histoire des personnages, etc. Je trouvais ça vraiment très bien, c'est-à-dire que c'est un peu tous des délinquants, le groupe de personnes, et ils se rachètent en faisant quelque chose pour l'humanité. Bref, on est sur un animé vraiment pas trop mal, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu, c'est pour ça que je vous conseille. Le prochain animé dont je vais vous parler, il s'appelle Witch Watch. Dans cet animé, on suit Morihito Otogi, qui est un ogre, et Nico, qui est une sorcière. Morihito Otogi a une force absolument surhumaine, voilà, les ogres ont une force absolument surhumaine, et Morihito, avec sa force surhumaine, doit protéger Nico d'un danger imminent. On ne sait pas ce que c'est, mais il doit la protéger d'un danger parce que la mère à Nico a vu ce présage, tout simplement. Et donc, Morihito et Nico vont désormais habiter ensemble sur le même toit. Ça ravit Nico, d'autant plus qu'elle est absolument amoureuse de Morihito depuis qu'ils sont petits. Mais Morihito, lui, c'est pas du tout réciproque, il aime pas du tout Nico. Lui, il a un seul objectif, c'est la protéger parce que c'est son animal d'enfance et qu'il tient à Nico. Tout simplement, ils vont tous les deux vivre sous le même toit et vivre leur vie de lycéens tranquillement, tout en protégeant donc Nico. Pour l'instant, j'aime beaucoup Witch Watch parce que déjà c'est un animé humoristique et j'adore vraiment beaucoup les animés drôles. Dans chaque épisode, on a pas mal de moments très drôles, souvent enchanté par Nico et ses sorts notamment, mais ça peut très bien de venir d'autres personnages, notamment la professeure qui est vraiment très très drôle, alors professeur principal, qui est vraiment très très drôle. Et aussi on a pas mal de références à des animés, des mangas plus précisément, du Shonen Jump parce que c'est dans le Shonen Jump. Bref, Witch Watch c'est un animé assez chill, un animé slice of life, mais
humoristique où à chaque épisode, Morihito essaie de surveiller Nico et de protéger Nico, et où Nico aussi fait n'importe quoi avec ses sorts, et où en tout cas elle veut essayer dans son objectif dans sa vie, c'est d'aider les personnes au maximum. Et ben je vous laisserai voir ça dans l'animé, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il est vraiment pas mal. Et donc le dernier animé dont je vais vous parler, c'est Kowloon Generic Romance. On termine avec une petite romance. Dans Kowloon Generic Romance, on suit Reiko Kujirai et Hajime Kudo qui sont deux agents immobiliers, qui sont deux collègues, plus précisément, ils travaillent dans la même agence immobilière. Et ils travaillent dans une agence immobilière qui loue des appartements pour la citadelle de Kowloon, qui est une citadelle qui existe réellement. Vraiment, c'est un enchevêtrement de rues très étroites, un labyrinthe de ruelles. Kokujirai et Hajime Kudo, il y a une romance qui semble se dessiner, mais un jour, Reiko se pose des questions, parce qu'elle voit une photo d'elle et de Hajime Kudo, où ils sont assez proches. Du coup, elle se pose des questions sur le fait de, est-ce que ils ont la relation qu'elles pensent qu'elles ont actuellement? Est-ce qu'ils ont déjà eu une relation plus proche? Qu'ils ont clairement l'air d'être beaucoup plus proches sur cette photo. Reiko va petit à petit essayer de trouver des informations sur leur relation précédente, sur pourquoi elle n'a aucun souvenir de son passé, aucun souvenir de cette relation qu'elle a eue avec son collègue Hajime Kudo. Et surtout, on peut amener à se poser des questions aussi sur ce qui se passe au-dessus de leur tête. Il y a une sorte de prisme qui s'appelle Generic Terra, une expérimentation du gouvernement dont on n'a pas trop d'informations. Et dont on a eu des informations au dernier épisode un peu. De petites suppositions, là, comme ça, au dernier épisode qui est sorti. C'était très intéressant et on se pose encore plus de questions. Kowloon Generic Romance, c'est pas une simple romance, c'est une romance où on se pose des questions sur pourquoi Reiko Kujirai n'a aucun souvenir de son passé. Vraiment, c'est comme si elle avait popé comme ça. On va suivre Reiko dans sa quête pour trouver son passé, ce pourquoi du comment elle était proche de son collègue. Et on va en apprendre plus aussi sur qu'est-ce que c'est réellement Generic Terra. Et comme je vous ai dit au dernier épisode, on a eu des informations assez intéressantes qui peuvent se poser des questions et des suppositions. Pas une simple romance, c'est une romance avec une quête, une enquête plus précisément, sur un passé oublié, sur une expérimentation du gouvernement bizarre. Je vais pas vous en dire plus après, vous allez faire des suppositions, mais j'ai beaucoup aimé cet animé parce qu'il est vraiment très intriguant, et il y a vraiment des éléments très intrigants de la vie de ces personnages. C'est très intéressant, et c'est très bien écrit, et j'ai hâte de voir la suite comme c'est en cours. C'est pour ça que je vous le partage. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout que je vous aurai donné envie de regarder les 6 animés que je vous ai partagés. N'hésitez pas évidemment à me faire un retour sur les animés que je vous ai partagés si vous les avez vus. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Et si jamais je n'ai pas cité certains animés, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des animés qu'il fallait absolument pas manquer en ce début d'année. Pour moi, voilà, c'est des animés que j'ai regardés, donc je préfère quand même parler d'animés que j'ai regardés parce que c'est des animés que je maîtrise, tout simplement. Mais n'hésitez pas, voilà, c'est un peu le but ici, voilà, de partager. On est sur YouTube, c'est le partage de choses, donc n'hésitez pas à les partager. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.